Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une excellente nuit. Alors, bienvenue dans le Good Moon Market de ce 30 octobre 2019. Vous avez à l'écran le graphique de l'euro JPY dont on avait parlé le lundi. D'accord, on avait parlé de ce range qu'on a détecté grâce au nuage Ishimoku. Vous voyez que le nuage Ishimoku est bien orienté à l'horizontale. Et quand vous avez l'Ishimoku dans cette position-là, il faut savoir que vous avez un marché en range. Alors, la dernière fois, on était encore à ce niveau où je disais déjà qu'on devait prendre la position à l'achat sur la bonne inférieure du range. Mais là, c'était il y a trop parti. On devait attendre la cassure, d'accord, de la Kijun ici, à ce niveau. Et c'est ce qu'on a eu. Et puis le prix est venu jusqu'au niveau de la bonne centrale. La bonne centrale, je rappelle, qui est tracée en tenant compte du plat Kijun et du plat SSB. D'accord? Donc, c'est ce que nous avons ici. La bonne centrale, c'est un peu comme la zone médiane du range. Donc, bon, le prix a atteint la bonne centrale. N'oubliez pas que c'est une zone où il faut vraiment faire attention. Le marché fait du n'importe quoi. Donc, c'est ce que vous avez ici actuellement. Donc, je pense que si on doit agir sur l'euro GPY, généralement, quand vous avez les ranges comme ça, il est préférable d'acheter en bas et de vendre en haut ou carrément d'acheter sur la cassure de la résistance ou de vendre sur la cassure du support. Bon, là, c'est vrai qu'on a encore un tout petit peu d'espace, d'accord? Donc, je crois que c'est possible. C'est possible, même dans un range, c'est possible. Je vais changer la couleur. Voilà. Possible de jouer sur le rebond ici, ou carrément de prendre une vente pour aller chercher la bonne inférieure du range. Voilà. Là, nous sommes en train d'assister à la formation d'un triangle ascendant ici. Donc, la cassure ici également pourra nous permettre d'aller chercher la bonne supérieure. Donc, même dans un range, vous pouvez prendre des positions, mais juste faut faire attention et connaître les niveaux sur lesquels vous allez prendre ces positions-là. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'euro JPY. D'accord? Donc, achat sur la cassure des 121,05 ou vente sur la cassure de ce support aussi, c'est-à-dire la bonne inférieure du triangle ascendant en formation. Comme on peut également jouer sur le rebond ici pour aller chercher la bonne supérieure. Maintenant, il faut juste faire attention à la ligne, à la zone médiane ici du range. Voilà. Alors, je continue avec le gold. Le gold, bon, vous-même, vous avez suivi. Toutes nos prévisions ont été un peu faussées parce que le gold, après la cassure de la grande résistance baissière qu'on avait tracée ici, c'est vrai que ça a atteint la première zone, d'accord, le premier objectif. Mais bon, on espérait quand même au-dessus de cette zone-là aller chercher bon, d'abord ce niveau et après les 1555 au moins. Voilà, on a assisté à une chute le lundi dans l'après-midi, voilà, et là, le prix est revenu au niveau de cette zone de support. Alors, il faut faire quand même attention, il faut faire attention ici parce que, voilà, parce qu'on peut quand même considérer ça comme une cassure, d'accord? Sauf que ici, vous avez une zone de support qui peut également repousser le prix. Alors, pour le moment, sur le gold, bon, depuis pas mal de temps, je l'ai toujours dit, il faudrait si on doit vendre le gold, il faudrait qu'on ait une clôture du corps de la bougie en dessous de la zone. D'accord? En dessous de cette zone ici, avant de chercher à prendre une position à la vente sur le gold. Sinon, pour le moment, voilà, on a une cassure, on est en train d'assister à ce qu'on peut appeler un pullback. Mais là, bon, je ne peux pas prendre une vente. Je ne peux pas prendre une vente. Voilà. Donc, je vais plutôt surveiller. D'accord? Si le prix repasse au-dessus, je vais chercher à prendre une position à l'achat sur le gold. Mais en dessous de la zone, voilà, là, je pourrais chercher à prendre une vente. Mais là, maintenant, je ne suis pas trop pour une vente sur le gold. Voilà. On peut également assister à la formation de range. Parce que vous voyez, le prix vient ici, ça descend, ça vient, ça descend, ça vient, ça descend. Alors, le prix peut, comment appelle-t-on? Former un range. D'accord? Vous voyez, ça revient ici, dans la zone et ça repart. D'accord? Donc, il n'est pas impossible de revoir le prix dans cette zone avant que ça ne repasse. Je vais ajouter le nuage. Ishimoku, vous voyez, le nuage est bien orienté. D'accord? C'est bien à l'horizontale ici. Donc, ce n'est pas impossible de voir ça. Pas impossible de voir orange. Je vais même tracer ça. Ce n'est pas que ce n'est pas impossible, c'est même déjà possible. On a déjà l'orange. Voilà. Donc, on a déjà l'orange Ishimoku ici. D'accord? Donc, le marché en consultation. Donc,
Bon, acheter ici, non, je ne pense pas. Je pense que ce serait mieux vraiment d'attendre un peu plus bas pour prendre la position à l'achat. Maintenant, s'il est possible d'aller sur les unités de temps inférieures pour chercher un point d'entrée, peut-être en H1 ou en M15 pour prendre une position à l'achat sur le gold. Voilà. Donc ça, c'est le plan sur le gold. J'irai sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, bon, on a assisté à un rebond, une fausse cassure, et puis le prix est revenu, d'accord, dans la zone. N'oubliez pas qu'on avait déjà parlé je vais d'abord lever les sur mon coup. On avait parlé de FIBO, des retracements de FIBO ici. Le prix est venu, ça a cassé la dernière fois les 50% de retracement de FIBO. Je disais qu'il est possible d'acheter, d'accord, parce que c'est un semblant de rebond. C'est vrai que le prix est reparti, même, ça a même pris un 10 ou 15. Ça a pris près de 30 pips, voilà, ça a pris près de 30 pips avant de rechuter. Ouais, le prix est revenu dans la zone ici. Donc, c'est à cause de cette résistance qui est devenue support. Le prix devait, bon, si possible, venir chercher les 61,2% de FIBO, ce qui n'a pas été le cas. Je vous ai dit quand même, après avoir acheté ici, le sol devrait être placé en dessous des 61,2% de FIBO, parce qu'il n'est pas impossible d'assister à un retour des prix sur ce niveau avant d'assister au rebond. Alors là, maintenant, le prix est repassé au-dessus du support haussier, d'accord? Donc, je pense que, bon, déjà depuis hier, j'ai parlé d'achat sur l'euro-dollar. Donc, je pense que déjà, on peut même prendre une position à l'achat avec le stop sous le plus bas que ça nous a formé. Maintenant, c'est vrai, il y a les 61,8% de FIBO aussi qu'il faut considérer. Donc, je crois que c'est mieux de mettre ça en dessous. Maintenant, il faut voir également le ratio. D'accord, il faut voir le ratio. On a une position longue. Voilà. Donc, supposons que je mets le stop, ça fait 52 pips. Mon TP, en gros, sur le plus haut, ça, c'est un bon ratio, supérieur à 1 quand même. Donc, je crois que c'est pas mal pour l'euro-dollar. Maintenant, pour la vente, vous le savez, en dessous de ce niveau, je pourrais prendre une vente, mais pas au-dessus. D'accord? Pas au-dessus. Là, on n'a eu que comment appelle-t-on? Que de fausses cassures ici. Voilà. Et là, nous sommes toujours en consolidation. Donc, l'achat, c'est juste par rapport à ce support haussier, d'accord, que nous avons ici. Voilà. Donc, on a également un plan sur l'USD CHF. L'USD CHF qui a clairement rebondi, je pense, hein, c'était hier. Rebondi sur... Voilà. Là également, bon, vous savez que l'USD CHF, c'est un peu comme l'euro USD. D'accord, les deux sont corrélés négativement. Alors, un peu comme la fausse cassure sur l'euro-dollar, voilà ce que nous avons également eu sur l'USD et l'USD CHF. Excusez-moi. Voilà, donc, bon, on a pris la vente depuis hier sur l'USD CHF. Hein. On a déjà pris la vente, donc je crois c'est entre deux parties. Je ne sais pas ce support, je vais d'abord enlever ça. Voilà, mais je crois quand même qu'on peut également tracer quelque chose comme ça. Et là également, ça a été cassé. Voilà. Ça a été cassé. Donc, c'est possible de prendre la vente sur l'USD-CHF avec le stop légèrement au-dessus. Ici, c'est un peu plus clair que sur l'euro-dollar. Donc, voilà. Donc, c'est toujours possible de prendre la vente sur l'USD-CHF avec un TP final en bas ici, les 0,8842. Voilà. L'euro AUD maintenant. L'euro AUD a cassé, vous voyez, ça a cassé hier. Je n'ai pas fait de Goldman Market hier. Mais on a envoyé ça dans le groupe Telegram, ça a cassé le support, d'accord? Le premier TP a été atteint, donc il faudrait qu'on passe maintenant en dessous des 1,61, 62 maintenant pour aller chercher des niveaux plus bas. Euro AUD, voilà. Pour aller chercher les 1,76. Donc c'est quand même pas mal de pics. Donc il faut vraiment surveiller l'euro AUD. Voilà, donc c'est une nouvelle tendance baissière qui se forme. D'accord, ça peut toutefois repartir, toucher la résistance baissière pour mieux chuter. Donc là également, c'est à surveiller. Donc je rappelle,
On a fait le gold, on a fait l'euro USD, on a fait l'USD-CHF, on a fait euro USD. Donc, ce ne sont que des plans vraiment de ouf à vraiment surveiller, d'accord, au cours de la journée. Donc, voilà, le reste des plans sera envoyé dans le groupe Telegram. Donc, je vous souhaite une excellente journée de trading.